Ok l'élite, c'est Rodrigo. Ok l'élite, c'est Rodrigo. Tu fais quoi mec? Hein? Je suis juste en train de travailler mon texte pour ma prochaine vidéo là. Ah mais c'est la vidéo où tu critiques Fortnite, c'est ça? Ouais c'est ça. La dernière vidéo que t'as faite où tu critiquais Fortnite, elle avait pas genre bien bidé? Ouais. 81 vues. Tu fais vraiment les pires choix toi. Après le mec il s'étonne de pas percer, mais logique aussi. Non mais reste tranquille là, tu fais quoi? Ok l'élite, c'est Rodrigo. Et pour rentrer dans mon quota de vidéos Fortnite, je voulais vous parler de ce qui m'énerve le plus dans Fortnite actuellement. J'y joue depuis la saison 3 et j'ai vraiment vu le jeu s'empirer saison après saison jusqu'au chapitre 2 qui a quand même réussi à redresser un petit peu le navire selon moi. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'énervent encore. Spectate, la personne qui m'a tué. Tu crois que j'ai envie de faire ça? Tu crois que mon kiff c'est de regarder le Bambi qui vient de me tuer parce que j'ai 90 de ping alors que j'habite dans une des plus grandes métropoles de France? On n'en parle pas assez de ça. 90 de ping à Grenoble. C'est pas normal les amis. Maintenant avec le système de relancer des games, t'es obligé de te taper pendant au moins 3 minutes le fils de qui vient de te tuer. Et c'est pas normal les amis, je préférerais sauter d'un pont que de regarder son gameplay. Laissez-nous le choix de regarder d'autres joueurs sur la carte. Un joueur au pif, je m'en branle, juste pas celui qui m'a tué. J'ai déjà suffisamment le seum d'être mort, j'ai pas envie de me taper les 30 danses qu'il va faire à la suite, juste pour me foutre encore plus le seum. Epic Games, je suis désolé mais ça il faut le changer. À chaque fois je retourne au lobby parce que moi je peux pas. Hein. Les émotes stickers, elles sont totalement inutiles, qui s'en sert? Personne, mais on sait tous pourquoi elles existent, et c'est juste pour remplir le pass de combat les amis. À part ça, elles servent à rien. Et par-dessus ça, t'es obligé de la retrouver parmi tes 5000 autres stickers juste pour que ça enlève la petite notification là, tu sais. Les notifications du casier, faut arrêter ça aussi les amis, c'est pas possible. Cassez-vous les stickers et les bombes de peinture aussi, on n'en veut pas et on n'en a pas besoin. Oh mais s'il y a un truc qui m'énerve plus que tout, c'est ces putains de rappels quand tu montes de niveau du pass de combat là, vous savez. Est-ce qu'en pleine game, t'as envie de te faire enculer les oreilles pour apprendre que t'as monté d'un niveau dans le pass de combat? Non, je m'en branle. Il y en a je sais pas combien des niveaux dans le pass de combat, du coup c'est comme ça toutes les 5 minutes. What the fuck? Des fois t'es en plein fight, t'es ultra concentré, et t'as une putain de notif du pass de combat, et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça sert à quoi d'investir 150 balles dans un casque 7.1 si dès que t'as besoin du son, tu te fais péter les oreilles par le level up? Salty Springs. Salty Springs, putain. Il y avait 11 villes sur l'ancienne carte. 11 et ils ont gardé Salty Springs, le pire spawn de l'histoire. Mais il y a quelqu'un qui réfléchit chez Epic Games où ils font tout au pif. Il n'y a qu'un seul type de personne qui drop à Salty, et c'est les bourrins. Il n'y a que des bourrins à Salty. Le temps de vie moyen dans ce spawn, c'est 5 secondes. 5 les amis. C'est le seul spawn où il y a des mecs qui vont te piocher sur le toit. Mais il y a la moitié de la carte pour 5 maisons aussi. Pourquoi est-ce que vous droppez tous là-bas? Chaque game où vous droppez à Salty, c'est une game lose. Mais tout le monde s'en branle. À chaque fois que je drop à Salty, il y a littéralement 50 pélos et je plaisante pas. Et à chaque fois, il n'y a qu'un seul pompe dans toute la ville. Et c'est celui qui l'a qui va survivre. Tous les autres, ils ont des pistolets gris. Et encore, 50% des kills à Salty, c'est à la pioche et je plaisante pas. Si t'as suffisamment de chance pour trouver une arme, tu peux être sûr qu'il y a 5 pélos qui vont te poursuivre pour te piocher. C'est grave et je le pense, Salty c'est le pire spawn du monde et il fallait que Epic Games le garde. Et les pompes en général, faut en parler de toute façon. Je devrais pas avoir à tuer la moitié du lobby pour avoir un putain de pompe. Ceci est un message à Epic Games. Je veux pas un FAMAS, je veux pas un pistolet vert, je veux juste un pompe. Un pompe gris nul, je m'en bats les couilles. Mais donnez-moi un pompe. Mais il y en a marre à un moment. Tu fais 5 games d'affilée et à chaque fois, tout le monde a un pompe sauf toi. C'est grave quand même, mais il faut en parler. Et on parle d'items qu'on trouve nulle part, mais on parle pas assez d'items qu'on trouve tout le temps. Et ça, c'est la canne à pêche. Dans tous les coffres, t'as une canne à pêche. Chaque coffre que je fouille, j'ai une canne à pêche. C'est pas possible. Vous voulez que je fasse quoi avec ça? Pêcher dans Fortnite, ça revient à mourir. T'es là statique, open field comme un mongol avec ta canne à pêche. Et c'est une invitation à te faire tuer. Si vous pêchez avec une canne à pêche, c'est que vous voulez mourir. Vraiment. Les cannes à pêche, ils auraient dû les enlever au moment où ils ont rajouté les harpons. Mais vous savez pourquoi ils les ont gardés? Pour les défis. Et c'est juste pour ça. Les défis de merde qu'il n'y a que les gamins de 10 ans qui font d'ailleurs. Les vrais joueurs, ils font pas les défis les amis. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas besoin. Vous trouvez un skin qui vous plaît et vous l'utilisez tout le temps et c'est tout. Ouais Rodrigo, est-ce que t'as la voleuse de cœur? Et qu'est-ce que je m'en bats les couilles?
toute façon, Fortnite s'est éclaté et je le pense. C'est un des meilleurs jeux au monde, si ce n'est le meilleur. Mais à chaque fois, Epic Games, ils rajoutent des trucs nuls qui détruisent le gameplay. Parce que là, je parle de petits problèmes, mais je parle pas du matchmaking par niveau, le fait qu'il faille la fibre optique ou une config à 7000 € pour jouer, ou le fait que les joueurs clavier-souris ne mettent qu'une balle sur 10 à cause du bloom. Oh my god, my fucking bloom is so dog shit. It's so dog shit, bro. Bon voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. La prochaine vidéo, elle portera sur les meilleures miniatures de YouTube. Alors j'annonce jamais mon sujet d'habitude, mais là j'aimerais beaucoup vous faire participer. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, quel youtubeur a selon vous les plus belles miniatures. Et quand je dis meilleures, c'est pas forcément les plus belles ou les plus esthétiques, ça en fait partie. Mais ça peut aussi être les plus impactantes, ça veut dire celles qui retiennent l'attention, qui retiennent le regard. J'ai plusieurs exemples personnellement que j'utiliserai pour la vidéo, mais je connais pas tout YouTube et je regarde assez peu de vidéos à vrai dire. Donc votre aide, elle serait vraiment utile. Prenez soin de vous, à plus l'élite, je vous aime.